Salut à tous et bienvenue sur GamerTech. Aujourd'hui on va parler fauteuil gamer avec ici le Kersus Icos Edition 1. C'est le nouveau fauteuil de la marque et on va voir un peu ce que ça vaut, notamment face au Secret Lab Titan Evo 2022 que j'utilise au quotidien. Alors des chaises gamer, j'en ai testé une bonne quinzaine sur la chaîne et on m'en propose très souvent. Mais je vous avoue que je suis quand même de moins en moins chaud pour vous les présenter, car la plupart des modèles finalement ils se ressemblent beaucoup, et dans la grande majorité des cas, c'est pas forcément au niveau des modèles qu'on trouve chez Secret Lab, donc ça n'a pas un énorme intérêt pour moi ni pour vous. Ici Kersus c'est un peu différent, puisque la marque a l'habitude de proposer des fauteuils qui tranchent un peu avec les modèles racing qu'on connaît bien, et c'est encore plus le cas ici avec ce modèle Icos, qui vient se placer donc à mi-chemin entre une chaise gaming et une chaise ergonomique. Mais bien sûr, on va découvrir un peu tout ça ensemble. Alors juste avant de commencer, je précise quand même que c'est proposé au tarif de 699 € par Kersus. Donc clairement, c'est pas donné. Et vraiment, à ce prix-là, j'entends beaucoup de ce petit fauteuil. Alors comme d'habitude, quand je vous fais un peu des présentations de chaises gaming, je commence par un petit tour rapide du côté de l'unboxing et du montage. Alors ici, c'est livré en quelques jours depuis un entrepôt basé en Pologne, et la chaise elle arrive démontée dans un gros carton renforcé. À l'intérieur, les différents éléments ils sont bien protégés par des mousses et des blocs de polystyrène, et logiquement il ne devrait pas y avoir de problème pendant le transport, du moins de mon côté, aucun problème à signaler. Alors une fois qu'on a déballé tout ça, on va retrouver tous les éléments du fauteuil, avec le dossier, l'assise, les accoudoirs, le mécanisme pour les ajustements ergonomiques, le vérin, les pieds et ses roulettes, ou encore tout le nécessaire pour le montage de la chaise. Alors le montage, justement, j'y viens. Ici, il peut se réaliser seul en une petite quinzaine de minutes, et on a un guide illustré qui présente plutôt bien les différentes étapes à réaliser. Alors je vous la fais plutôt rapide, mais si en gros d'abord on va fixer les accoudoirs sur chaque côté de l'assise, et on aura quand même quelques petits centimètres de battement afin d'un peu ajuster leur position. Ensuite on vient fixer le mécanisme sous l'assise. Ici, il faut bien faire attention bien sûr de le mettre dans le bon sens, mais vraiment rien de bien compliqué. Pour la troisième étape, on a une sorte de petite plaque en acier en forme de L à venir fixer à l'arrière de l'assise, et ça c'est en fait un peu la pièce qui va faire le joint entre l'assise et le dossier. Alors ici vous voyez que le système il est un peu différent que celui des chaises gamer habituelles, où la fixation généralement elle se fait plutôt sur le côté au niveau des charnières. Alors une fois que c'est installé du côté de l'assise, on va récupérer le dossier, et on a un petit cache en plastique à retirer via deux vis. Ensuite, on peut fixer donc le dossier à la seconde partie de la plaque, et puis on vient remettre ensuite le cache pour un peu cacher tout ça. Enfin, on peut récupérer le pied en métal, y fixer les 5 roulettes, le vérin, et venir enclencher tout ça directement sous la chaise. Il ne reste plus qu'à retourner le fauteuil et à positionner ici l'appui-tête. Alors ici, concernant l'appui-tête, il y a quelque chose qui est un petit peu bizarre, c'est qu'on a deux sortes de petites rondelles en caoutchouc en haut du dossier, mais c'est impossible de faire entrer les tiges de l'appui-tête si on ne les retire pas. Du coup, le problème, c'est que si on les retire, on a un petit peu de jeu au niveau des tiges, donc je trouve que c'est pas forcément très bien pensé. Bon, on passe maintenant au design et aux finitions de ce Kersus Icos Edition 1, et ici, vous le voyez, ça ressemble pas forcément aux chaises gaming de type racing qu'on commence à bien connaître. Vraiment ici, depuis le début, la marque, elle opte pour des lignes un peu plus futuristes, et ici, on va continuer à retrouver un peu l'ADN des précédents fauteuils de Kersus, mais dans un esprit qui va un peu plus se rapprocher des fauteuils dits ergonomiques. Du coup, niveau look, on a quelque chose qui est un peu unique, et dites-moi un peu en commentaire ce que vous en pensez. De mon côté, je trouve ça plutôt sympa, pour le côté notamment moins imposant qu'une chaise gaming classique, mais après c'est pas non plus aussi épuré qu'un vrai fauteuil ergonomique, comme par exemple le C-Case Gesture que je vous avais présenté il n'y a pas très longtemps en vidéo. Aussi franchement, ce gros logo Icos Edition 1 au niveau du dossier, de mon côté c'est pas vraiment ma cam, mais bon ça dépend un peu des goûts et des couleurs, mais je trouve quand même que ça fait vraiment trop gros et trop un peu marquage directement sur le dossier. Je précise aussi que le fauteuil il est proposé avec deux revêtements différents. Alors moi ici j'ai une version en simili-cuir avec quelques petits encarts en faux daim, mais il y a aussi un modèle qui opte pour plus de tissu et de faux daim, donc ça va voir en fonction un peu de vos préférences. Notez par contre qu'on n'a pas forcément de choix en termes de coloris, on reste à chaque fois sur des coloris assez foncés. Bon maintenant si je rentre un peu plus en détail, je commence par le bas avec donc les roulettes. Ici on est sur des modèles de 50 mm avec comme souvent un petit revêtement qui va éviter d'abîmer votre parquet. Alors de mon côté, quelles que soient vos roulettes, je vous conseille quand même d'opter pour un petit tapis de protection. On trouve par exemple chez Ikea en plastique transparent, ça permet quand même un peu de préserver la surface de vos sols. Alors côté design, ces roulettes, je les trouve plus sympas que celles qu'on croise habituellement, avec cette partie centrale ici qui est perforée, et de mon côté j'aime bien, même si c'est quand même un petit détail. Au niveau du pied, on est sur un modèle en acier à 5 branches. Or ici c'est du classique, rien de spécial à dire, ça semble vraiment très solide et c'est forcément un plus par rapport aux chaises qui ont des pieds en plastique. Alors rien à redire non plus du côté du vérin,
on est sur un modèle classe 4 assez classique sur le secteur qui permet un débattement d'environ 10 cm. Alors par contre après, pour l'assise et le dossier, on a une conception qui change un peu par rapport aux chaises gamer habituelles. D'habitude on va retrouver un peu une structure en acier sur ces deux parties, avec des mousses qui viennent les recouvrir. Alors ici c'est un peu différent puisque aussi bien au niveau de l'assise que du dossier, on va retrouver des structures moulées en un seul et unique bloc de plastique. Alors cette conception va permettre un peu d'apporter un support complet pour les rembourrages, avec ici des mousses à froid annoncées avec une densité de 55 kg par mètre cube. Alors du coup, est-ce que c'est mieux ou pas qu'une structure en acier? Ça pour le moment ça reste assez dur à dire, car il faudra voir un peu comment tout ça évolue au fil des mois, mais en tout cas en termes de confort, mes premiers ressentis sont plutôt bons. Alors du côté de l'assise en elle-même, on est sur une largeur d'environ 52 cm, et logiquement ça devrait suffire à la plupart des joueurs. Les rebords ils sont pas trop relevés, et donc ça permet d'offrir pas mal d'espace pour les jambes, et si vous n'avez pas forcément des trop grosses cuisses, ça pose pas non plus de problème pour s'asseoir par exemple en tailleur. Pour les dossiers c'est pareil, moi avec 1m78 pour environ 68 kg, j'ai largement assez de place, et surtout j'aime bien que le fait que l'inclinaison ici des parties latérales soit pas forcément trop prononcée, ça évite d'être sentir un peu comme ça recroquevillé sur soi, ça j'aime bien. Alors après évidemment, c'est difficile d'être parfaitement objectif car ça va un peu dépendre de la morphologie de chacun, mais dans l'idée ici cette Carsus Icos, elle est pensée pour s'adapter à la plupart des joueurs et elle est proposée en une seule et unique taille. Alors toujours concernant le dossier, un truc à noter c'est qu'on a ici une courbure qui est un petit peu pensée pour épouser un peu la forme de la colonne vertébrale, mais on n'a pas forcément de véritable support lombaire qui est intégré. Du coup honnêtement ça je trouve que c'est quand même assez dommage pour un fauteuil qui se dit ergonomique, surtout que je rappelle que c'est proposé quand même au tarif de 699 €. Vraiment à ce prix-là, j'ai envie de retrouver un vrai support ajustable aussi bien en profondeur qu'en hauteur, afin de vraiment parfaitement s'adapter à la position de mes lombaires, mais également des lombaires de n'importe qui. Pour ce qui est des accoudoirs, on va retrouver une structure principale en acier, donc ça c'est plutôt un bon point niveau solidité, et ça évite aussi d'avoir un peu trop de jeu comme sur certains modèles plus abordables. Par contre, on reste sur des accoudoirs 4D assez classiques, avec un rembourrage en plastique, et ça franchement encore une fois à 699 €, j'en attendais peut-être un peu plus. Alors par exemple chez Secret Lab, on va retrouver des modèles amovibles, ce qui permet un peu de remplacer ou même de changer le type de revêtement des accoudoirs, et ça c'est vraiment un plus pour un fauteuil qui est proposé à un tarif inférieur. Enfin ici au niveau de l'appui-tête, ça change par contre pas mal par rapport aux chaises gaming habituelles, puisqu'on va pas forcément retrouver un genre de coussin à venir s'angler. Ici pour ce modèle Icos, la marque elle opte pour un appui-tête qui est un peu similaire à celui qu'on va retrouver dans les voitures, avec un système comme ça à deux tiges qui va directement s'insérer en haut du dossier. Alors dans l'idée c'est pas bête ce type de système, car forcément ça offre un peu plus de possibilités au niveau de l'ajustement en hauteur, mais par contre on va voir que l'exécution elle n'est pas franchement réussie. Alors d'abord comme je l'ai dit un peu plus tôt, je trouve qu'il y a quand même pas mal de jeux ici au niveau des tiges, donc ça c'est pas forcément très agréable, et c'est vraiment un peu le genre de petit détail qui me dérange sur un fauteuil à ce prix là. Alors aussi quand on veut un peu régler sa hauteur et qu'on tire dessus, il n'y a rien qu'ici qui le verrouille, et du coup, une fois sur deux, on se retrouve avec l'appui-tête dans les mains. Bref, vous avez compris, je pense qu'il y a pas mal de choses à revoir de ce côté-là. Alors après l'utilisation, ça apporte quand même un bon soutien au niveau de la tête, mais franchement, si au niveau du confort, je trouve que c'est quand même bien trop ferme. Au final, je préfère quand même par exemple le coussin magnétique de ma Titan Evo 2022, et également en termes d'ajustement, on reste vraiment à des années-lumière de ce qu'on peut retrouver sur une véritable chaise ergonomique, comme par exemple le modèle de Seacase que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps. Alors place maintenant aux ajustements ergonomiques proposé par ce Carsus Icos Edition 1, et ici tout ça va se gérer directement via des commandes qui sont comme d'habitude installées sous l'assise. Alors sur la droite on a une première palette qui va permettre un peu d'ajuster la hauteur du siège entre 45 et 55 cm, ici il n'y a rien de spécial à dire, c'est plutôt du classique. À côté on a une petite manette qu'on peut tirer et qu'on peut faire tourner afin de plus ou moins ajuster la résistance de l'inclinaison. Alors ici la chose importante à noter, c'est qu'on est sur une inclinaison synchrone, c'est-à-dire que l'assise et le dossier, ils vont tous les deux s'incliner en même temps, et ça c'est plutôt logique, puisqu'ils sont directement liés par cette plaque en acier, comme on l'a vu pendant le montage. Alors du coup ici notez bien qu'on ne pourra pas forcément uniquement incliner le dossier, comme sur la plupart des chaises gaming qu'on connaît. Alors l'inclinaison peut descendre jusqu'à 140 degrés, et du côté gauche on a une seconde manette qui va permettre de verrouiller cette inclinaison sur plusieurs positions, afin par exemple un peu d'alterner entre un mode focus et un mode un peu plus détendu, par exemple pour regarder un film ou une série. Enfin un dernier ajustement qui est disponible, c'est le réglage de la profondeur de l'assise. Alors ça pour le coup c'est vraiment un truc qu'on ne retrouve pas forcément sur les chaises gaming habituelles et qui est généralement réservé au modèle ergonomique. Alors ici c'est vraiment un bon point, puisque ça permet un peu d'ajuster l'assise en fonction de la taille de ses jambes, et ça c'est quand même un réglage très pratique et assez important quand on veut conserver une bonne posture dans son fauteuil. Alors du côté des accoudoirs, comme je l'ai dit un peu précédemment, on est donc sur des modèles 4D assez classiques, on peut les monter ou les descendre
les faire avancer ou reculer, les faire pivoter, ou encore plus ou moins les rapprocher. Alors tout ça, ça fonctionne plutôt bien, même si je pense qu'on reste sur des mécanismes en plastique. Et encore une fois, vu le tarif affiché, j'aurais aimé qu'on retrouve des réglages qui seront quand même un petit peu plus doux, par exemple comme sur les modèles de chez Secret Lab. Alors si comme vous le voyez, on reste quand même assez loin des ajustements qu'on peut retrouver sur une chaise ergonomique, comme par exemple ici sur la Stickcase G-Sur que je vous ai présenté aussi en vidéo. Bref, pour une chaise gaming, on a des accoudoirs qui font parfaitement le job, mais à 699 €, encore une fois, j'en attends peut-être un petit peu plus. Bon, du coup, tout ça, ça donne quoi un peu à l'utilisation? Alors, je vais être honnête, après une dizaine de jours, franchement, je suis pas forcément plus emballé que ça. Alors, niveau confort, c'est quand même plutôt pas mal, et j'aime bien les mousses qui sont ici utilisées, même si au final, ça n'a pas forcément grand-chose à envier à celles qu'on retrouve sur un modèle de chez Secret Lab, et je préfère d'ailleurs leur dimension un peu plus large. Alors, un truc auquel j'ai un petit peu de mal à me faire sur le modèle ici de chez Kersus, c'est qu'à position de base, j'ai un peu l'impression qu'elle me poche un peu vers l'avant. Du coup, j'ai souvent tendance à la verrouiller un peu sur le premier écran d'inclinaison, et du coup, forcément, ça fait perdre un peu la possibilité de basculer un peu en arrière quand je le souhaite. Alors après, je pense que c'est surtout une question de préférence, car en soi, en termes de posture, je trouve ici que la courbure du dossier, elle est pas si mal, et on remarque quand même un certain soutien au niveau des lombaires, même si on n'a pas forcément de véritable support ajustable. Après, franchement, comme je l'ai dit, à 699 € de mon côté, j'en attends un peu plus, que ce soit par exemple au niveau des accoudoirs ou de la tue-tête. Pour moi, ici, la chaise, elle propose pas non plus énormément de plus que les meilleurs modèles de fauteuils de bureau qu'on peut retrouver chez Ikea, aux alentours des 300 € par exemple. Alors en pratique, je suis pas non plus convaincu que ce soit mieux que par exemple ma Secret Lab Titan, qui est aussi proposée à 200 € de moins et qui a l'avantage d'avoir un véritable support lombaire ajustable, un coussin plus confortable, je pense, pour la tête, ou encore un peu plus d'options au niveau de la personnalisation. Alors quand même, je précise, en termes de personnalisation, j'ai oublié de le dire un peu plus tôt, mais ici l'appuie-tête, il peut être personnalisé directement depuis le site, avec par exemple votre nom ou votre logo. Ça coûte environ 30 € et ça permet un peu d'avoir une broderie personnalisée. Ça, c'est quand même plutôt sympa. Alors ensuite, le modèle de Kersus, je pense qu'il ne vient pas non plus rivaliser avec des vraies chaises ergonomiques comme la Stickcase G-Sur. Même si évidemment on n'est pas forcément sur la même gamme de prix, il faudra compter plus de 1000 € pour ce type de fauteuil. Pour moi ici c'est le Kersus Icos, il ne devrait pas franchement dépasser les 500 €, et à ce tarif-là il pourra peut-être devenir plus intéressant pour les utilisateurs qui cherchent par exemple à s'éloigner un peu des fauteuils gamers habituels, sans forcément trop se ruiner, même si on est d'accord que 500 € ça reste quand même très cher et c'est loin d'être à la portée de tout le monde. Bref, vous l'aurez compris, il y a du bon et du moins bon pour ce fauteuil, mais si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à utiliser les commentaires. Moi, j'essaierai un peu de mettre à jour la review écrite qui est disponible sur gamertech.fr pour vous dire un peu comment ce fauteuil il évolue dans le temps, car ça aussi c'est un point important à vérifier. Et surtout, moi de mon côté, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!